Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver enfin aujourd'hui pour un tuto inspiré par Kim Kardashian. Alors je suis tombée sur des photos d'elle, elle était à un défilé avec sa petite fille et son mari, je crois que c'était le défilé, le défilé pardon, Givenchy à Paris, et j'ai vraiment adoré sa coupe et sa coiffure, du coup je me suis dit que j'allais le recréer pour vous aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, merci de regarder. Alors je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez L'Oréal True Match en teinte Nude Amber, donc comme d'habitude sur tout mon visage avec mes doigts. J'adore l'appliquer avec mes doigts, je trouve que le rendu est très naturel. Si vous préférez utiliser un pinceau, bien sûr, allez-y. Je vais ensuite utiliser mon stick de chez Maybelline de la gamme Fit Me en teinte Coconut que je vais appliquer donc pour faire mon contouring, c'est-à-dire sous les pommettes, sous la mâchoire, sur les côtés du nez, sur les tempes, le haut du front, et je vais en mettre un petit peu sous la lèvre inférieure pour les repulper, pour repulper mes lèvres. Je vais ensuite venir estomper le tout avec un pinceau de chez Sigma. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Maybelline, le Clear Smooth Minerals en teinte Medium Sand, donc sur mes cernes et là où je veux illuminer mon visage, c'est-à-dire sur le nez, entre les sourcils, sur l'arc de Cupidon, je vais y arriver, et voilà. Ensuite je vais appliquer une poudre de chez Maybelline, toujours en teinte Coconut, cette fois c'est la poudre qui va avec le stick en fait que j'ai appliqué juste avant. Je vais l'appliquer par-dessus ce stick là pour qu'il tienne bien toute la journée et pour ajouter un petit peu plus de couleur à mon visage. Je vais ensuite venir faire mes sourcils et je vais les faire un petit peu plus épais que d'habitude parce que Kim Kardashian a des sourcils vraiment très épais et je voulais vraiment ce look sourcils très épais, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais ensuite appliquer une base de chez Maybelline, je me rappelle plus de la couleur mais je le mettrai en barre d'infos, et estomper le tout avec un pinceau de chez BH Cosmetics. Avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur Sun et Saturn de la Galaxy Chic palette de chez BH Cosmetics que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais appliquer la couleur Mars, donc sur le coin externe de l'œil. Je vais rester en fait sur le centre et ensuite sur la partie externe de l'œil en V. Je vais l'appliquer assez grossièrement, pardon, mais on va venir l'estomper et ça va faire vraiment un joli rendu au final, vous allez voir. Et je vais ensuite passer à la partie la plus importante pour ce genre de make-up. Donc je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir estomper le tout. Vraiment, je vais passer le temps qu'il faut, mais je veux que ce soit vraiment bien estompé, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards. Je vais ensuite reprendre cette couleur Mars et l'appliquer sur le ras de cils inférieur, en restant sur le coin externe toujours. Je prends ensuite mon gel liner de chez Bobbi Brown, donc avec un pinceau plat biseauté de chez BH Cosmetics, et je l'applique toujours sur le coin externe de l'œil, sur le ras de cils inférieur, juste pour intensifier le regard en fait. Et j'ai ensuite estompé avec le pinceau précis de chez BH Cosmetics. Je vais ensuite venir appliquer donc des faux cils. Étant d'une pince à épiler, c'est vraiment très utile. Donc voilà, je vais ensuite venir appliquer un trait d'eyeliner donc par-dessus mes faux cils, vraiment en restant le plus proche possible de la ligne de mon ras de cils supérieur. Et voilà, comme ça on va cacher un petit peu la bande des faux cils. Voilà, je vais ensuite appliquer mon... je crois que je dis beaucoup trop de voilà dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, il faut que je reprenne le rythme. Je vais ensuite appliquer un petit peu de mascara et je vais passer aux lèvres. Donc je vais prendre un crayon à lèvres de chez NYX en teinte mauve que je vais venir appliquer donc sur mes lèvres. Je vais ensuite prendre un pinceau un peu plus foncé dans les tons marrons de chez Essence cette fois, et que je vais appliquer vraiment très légèrement, donc toujours en contour des lèvres. Et je vais venir ensuite estomper avec mes doigts. Je vais ensuite appliquer un tout petit peu du lip gloss de chez BH Cosmetics, toujours en teinte Copper Crush, donc sur mes lèvres, et je vais venir l'estomper encore une fois avec mes doigts. Et comme la couleur était un peu plus foncée que le contour de mes lèvres, je reprends ce crayon marron et j'intensifie donc le contour des lèvres. Il faut toujours que le contour des lèvres, selon moi, soit plus foncé que la couleur qu'on met à l'intérieur. Je prends ensuite un très vieux highlighter de chez Essence toujours que je vais mettre donc sur les pommettes et que je vais ensuite appliquer donc carrément sur les joues en fard à paupières parce que je le trouve vraiment très joli et je trouve vraiment qu'il va très bien en fard à joues aussi pour ce look. Donc voilà.
Après avoir bien taillé mon crayon noir pour avoir une pointe très très précise, je vais l'appliquer donc à la fin de mon trait d'eyeliner juste pour l'intensifier un petit peu plus et donner un petit peu plus cet effet cat size au regard. Je vais ensuite passer à la coiffure qui est vraiment très très simple. On ne peut pas faire plus simple que ça et je trouve que c'est très classe. Que ça peut se porter vraiment avec n'importe quelle tenue, dans n'importe quelle occasion. Donc voilà, je vais appliquer une laque que je n'aime pas beaucoup ces derniers temps parce que je trouve qu'elle laisse des résidus blancs sur les cheveux, donc à changer. Donc voilà, je vais m'assurer juste que mes cheveux soient bien en arrière, qu'il n'y a pas de petits cheveux qui rebiquent. Et je vais donc faire un chignon en tourbillon. J'avais expliqué ce chignon très simple dans une autre vidéo. Si vous voulez, je la mettrai en barre d'infos. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Je vais ensuite utiliser un élastique pour sécuriser ce petit chignon. Mais je pense que ça aurait été mieux d'utiliser des invisibles. Je ne les avais pas sous la main à ce moment-là. Mais je pense que si vous avez des invisibles, c'est un petit peu mieux parce qu'on est sûr de ne pas les voir. Donc voilà, je mets ensuite un petit peu de laque, encore une fois, pour sécuriser les petits cheveux, parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a terminé avec ce look. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé. Je suis vraiment désolée de toute cette absence que je vous ai laissée. Vous m'avez beaucoup manqué. Il y a une vidéo qui arrive très prochainement avec une petite surprise. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très très vite.